saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de cette émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie le Seigneur qui me donne encore cette occasion de vous partager sa parole. C'est vraiment une grâce d'être au service du roi des rois. Alléluia. Alors, comme vous le savez, cette semaine, nous sommes en train de parler d'un événement très important. Le centre même de l'évangélisation, la motivation de tout le monde, ce qui nous motive, ce qui me pousse à vous parler, à toujours vouloir amener les âmes à Christ, c'est parce que nous sommes en train de nous préparer à cet événement, le retour de Jésus-Christ. Alors, je vous ai dit que ce qui est prévu, c'est que les venues de Christ sont réparties en 3 aspects ou en 3 étapes. La première étape a eu lieu. Jésus-Christ est venu en tant qu'agneau. Ah oui. Jésus-Christ est venu dans le monde d'une manière très humble. À cette première étape, il est venu. Il est né de la Vierge Marie, il est né miraculeusement, il a été conçu miraculeusement puisque sa maman n'avait pas rencontré un homme. Et ça, c'était déjà un départ très remarquable. Alors, il est venu d'une façon très simple, très humble. C'est vraiment l'humilité et la simplicité qui a marqué première arrivée de Christ sur terre. Remarquez aussi que même s'il est né dans l'humilité, dans une étable, Jésus était pleinement homme et Dieu. Oui, chers amis, il avait la nature humaine et la nature divine. Alléluia. Oui, Jésus avait des émotions. Il a pleuré chez Lazare, dans la famille de Lazare, avant qu'il ressuscite Lazare. Oui, Jésus a partagé notre humanité. Jésus a montré qu'il était en même temps Dieu. Je vais vous lire comment les pharisiens étaient très étonnés de sa personne. Lisons Jean chapitre 7, verset 45, où nous voyons comment les huissiers étaient très étonnés de sa personne. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça prouve qu'il était pleinement Dieu. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cela. Je vais continuer en me concentrant sur la deuxième venue de Christ. Cet événement que nous attendons tous, et c'est ce que nous sommes en train de vous parler cette semaine. La Bible nous dit que le Seigneur viendra lui-même. Lorsque le Seigneur viendra chercher son épouse, là on est à la deuxième étape déjà. Premièrement, il est venu comme agneau. Deuxièmement, il viendra en tant qu'époux qui vient chercher son épouse. Nous sommes la fiancée de Christ. Hier, je vous ai parlé de cela. Alors le Seigneur lui-même viendra chercher son épouse. C'est normal, Même dans la vie de tous les jours, on n'a jamais vu
un mari qui envoie les garçons d'honneur pour chercher la mariée. Non, il viendra lui-même. Alléluia. Alors on nous dit que il viendra à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Ah, la trompette va sonner lorsque le Seigneur viendra. Chers amis, en fait, les histoires de la Bible sont très, très semblables. Souvent, nous voyons des similitudes. Nous voyons des similitudes et nous devons savoir faire le lien entre les similitudes que nous voyons. Lorsque je vois le son de la trompette qui est évoqué ici, ça me fait penser à la trompette dont on nous parle dans Exode 19. Je vais vous lire ce passage. Il s'agit de lorsque Moïse conduisait le peuple d'Israël. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Alléluia. Soulignez que Moïse a sorti le peuple du camp pour aller faire quoi? Pour aller rencontrer le Seigneur, rencontrer Dieu. Alors, au son de la trompette, le peuple est sorti du camp pour rencontrer Dieu. De la même manière, nous sortirons du monde au son de la trompette. Nous sortirons du monde et nous irons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! C'est un événement exceptionnel, c'est un événement magique. C'est très difficile de le comprendre, mais c'est la vérité, chers amis. Le Seigneur lui-même viendra nous chercher. Hier, je vous ai lu un autre passage dans 1 Corinthiens. C'est toujours l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens, qui leur enseigne de comment ça sera cet événement. Alors l'apôtre Paul aussi a enseigné aux Thessaloniciens pour leur dire comment cela va se faire. Et hier, nous avons vu aussi que ça sera très rapide. Ça sera très, très rapide. Très chers amis, des fois, on passe longtemps en préparant un mariage. Je l'ai vécu moi-même. J'ai vu lorsque ma fille s'est mariée, elle était minutieuse. Elle voulait que chaque chose se passe vraiment d'une façon très préparée, d'une façon minutieuse. Et elle voulait que tout soit très bien. Elle a passé toute une année pour préparer, même tout était réfléchi jusqu'aux places, là où chaque personne devait se placer. Les noms sur les tables, tout était bien réfléchi et cela a pris beaucoup de temps. Cependant, la fête du mariage a duré seulement un jour. Ça a été très vite. Alors elle me disait, je suis vraiment triste que ça, c'était trop beau, mais ça a passé très vite. Ça a été trop vite. Une année de préparation, puis un jour seulement de réjouissance. Un jour. Oui, mais même si ça a passé 2 jours, c'était le début de toute une vie ensemble. Ça sera la même chose pour nous et le Seigneur. Nous passons toute notre vie à nous sanctifier. Nous passons toute notre vie à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Mais la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est que la joie du mariage va durer pour l'éternité. Alléluia! Ça ne sera pas un week-end, chers amis. Ça ne sera pas un jour, mais ça sera pour la vie. Ça sera toute l'éternité. Alléluia! Très chers amis, faites attention, car
Notre destinée est basée sur un événement qui sera fait dans un petit moment, en un clin d'œil. L'épouse du Christ va être enlevée. Je prie que nous puissions jamais rater cet événement, même si ça va être trop rapide, mais je prie que nous soyons enlevés au retour de Christ. Je prie que personne ne te fasse rater cet événement, que rien au monde ne puisse nous faire rater l'événement. Je prie que je sois enlevé en même temps que vous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit continue à nous préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Que rien au monde ne puisse nous distraire. C'est ce que je vous souhaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.